Alors c'était un engagement qui avait été pris l'année dernière lors d'une réunion à la Ligue Corse de football où le collectif avait souhaité bien réunir toutes les organisations qui font habituellement des actes forts autour du 5 mai. Donc les supporters, la Ligue, le club, le collectif. Et on a souhaité faire une programmation sur ces cérémonies, une programmation annuelle. Et l'un des engagements du Sporting Club de Bastia, l'un des engagements forts qui avait été porté ce jour-là, c'était effectivement de faire un maillot spécial tous les ans pour la rencontre qui sera la plus proche du 5 mai. Et un maillot donc, qui sera de couleur noire, qui sera le 4e maillot du club. Donc cet engagement aujourd'hui est tenu. Ce maillot a été préparé par l'équipementier CAPA, par le club, avec le collectif. On nous a fait participer à l'élaboration de ce maillot et on va dire qu'on est vraiment satisfait du rendu. On a souhaité avec le club que ce maillot ne soit pas commercialisé, qu'il n'y ait pas d'argent qui puisse être fait autour de ce maillot. Donc la décision a été prise que les 2 jeux de maillots, c'est-à-dire les 32 maillots, seront distribués mercredi après-midi sur les trois endroits où auront lieu les plateaux habituels de U11, donc à Bigouille, à Bravone et sur le stade Timizol ou à Ajaccio. Donc oui, on a rencontré le secrétaire d'État au sport avec le collectif. Il y avait aussi monsieur Paul Jacob. C'est vrai qu'on l'a senti investi, à l'écoute. Il y a eu une réelle intention de réouvrir le dossier de la catastrophe de Fouriagne. Le point qui est satisfaisant, c'est qu'il y a une prochaine réunion déjà qui est actée, à savoir le 10 juin prochain, avec l'ensemble des parties prenantes de ce dossier. Donc oui, satisfait parce qu'on l'a senti totalement à l'écoute, assez investi. Et c'est vrai qu'il nous a fait part aussi du fait que les décisions qui avaient été prises par le COMEX, à savoir plus de matchs en Corse le 5 mai et autres, ne le satisfait pas. Donc voilà, donc le 10 juin prochain, on a cette prochaine réunion, donc on espère qu'enfin notre demande aboutira. Donc il y a une programmation, il y a bien évidemment le 5 mai après-midi, le collectif se réunira ici à la Stèle à partir de 16 h. Il y aura la messe habituelle à la cathédrale Sainte-Marie à 18 h. Il y aura effectivement les plateaux U11 amicaux qui seront organisés par la Ligue Corse de football et le collectif à Bigouille, à Bravone. Et puis pour la première fois, ça effectivement c'est une nouveauté sur Ajaccio. Voilà, c'est important de le signaler parce que c'est vrai que les clubs ajacciens n'étaient pas toujours vraiment associés à cette commémoration, en tout cas sous cet angle-là. Donc il est important de créer également un plateau dans la région ajaccienne, donc ça sera une nouveauté. Et puis il y a aussi effectivement les clubs professionnels notamment qui s'associent sur les matchs de ce week-end, que ce soit par le port d'un brassard noir notamment pour la CA et le gaz, que ce soit également avec le maillot noir du CAB qui exceptionnellement sera porté à l'extérieur alors qu'habituellement le CAB joue en blanc. Et puis il y a également le futsal Bastia-Aglo qui samedi après-midi jouera en noir et commémorera également cette tragédie. C'était quelque chose qui a été décidé lors de la dernière assemblée générale du collectif. Il y a la volonté de faire du site où se situe la Stèle un véritable mémorial, un petit peu comme il existe à Liverpool. Donc là on a commencé à travailler avec la CAB, il y a des projets qui sont en cours et on espère que ces projets pourront aboutir. En tout cas c'est notre volonté, c'est aussi la volonté qu'on a sentie du côté des élus de la comité d'agglomération de Bastia. Aucun signe au niveau national? Alors au niveau national, pour l'instant, du côté des autorités du football, il n'y a pas de signe. Le seul signe important que l'on a eu, c'est celui du secrétaire d'État, Thierry Braillard. La contribution du club, c'est déjà d'avoir acté un 4e maillot de couleur noire de manière permanente, donc c'est une grande avancée. Et ce maillot-là, en plus, il fait consensus, il est très apprécié, donc ça c'est un premier point important. Le second, c'est qu'il y a traditionnellement toujours évidemment une minute de silence qui se déroule à Fouriagne pour le match le plus proche du 5 mai à domicile. Et donc ça là c'est Bastia-Saint-Etienne de samedi. Et donc à cette occasion-là, évidemment, il serait un peu déplacé de rentrer avec la musique traditionnelle sur le terrain. Donc un moment de recueillement de 2-3 minutes qui commencera à partir du moment où les joueurs pénétreront sur le terrain. Et donc il y aura à ce moment-là, la minute de silence commencera. On demande à chaque supporter de venir avec une écharpe pour tendre son écharpe dans les 4 tribunes pour avoir un rendu le plus massif possible et le plus bel hommage possible pour nos disparus, nos blessés. J'ai rien appris de nouveau dans le sens où voilà, c'était un événement qui était tellement tragique que voilà, c'est sûr que
c'est sûr que ça marque. Après, je trouve ça très appréciable de revêtir un maillot pour l'occasion, même si c'est pas grand chose. Mais voilà, il y a eu tellement de victimes que c'est toujours voilà, appréciable de voir qu'on n'oublie pas. Ça peut être une motivation supplémentaire? Oui, ça peut l'être, forcément. Après, voilà, faut pas... C'est pas péjoratif, mais il ne faut pas se tromper non plus d'objectif. L'objectif, c'est quand même le maintien. Après, il est bien évident que voilà, si on pouvait faire d'une pierre deux coups, on s'en privera pas.